Les réserves de sang sont basses au Canada. Rien qu'en Alberta, c'est 1500 donations qui sont espérées d'ici la fin de la semaine. Et pour remettre les choses en perspective, une personne victime d'un accident va utiliser de 10 à 50 unités de sang. Et donc pour démystifier le don du sang, j'ai contacté une experte en la matière. Bonjour, mon nom c'est Marie-Noëlle Côté et je représente la Société canadienne du sang. Donc Marie-Noëlle Côté m'a expliqué que pour donner son sang, il fallait avoir plus de 17 ans, faire au moins 50 kilos et être en bonne santé. Sauf que c'est pas si facile que ça et qu'il y a quand même d'autres conditions à prendre en compte. Par exemple, moi, j'ai vécu en France entre les années 1980 et 2001 et à cause de ça, je peux pas donner mon sang. Sauf qu'elle m'a aussi précisé La science change constamment. La technologie change constamment. Qu'est-ce qui était non là 6 mois, peut-être est un oui aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de vous, n'hésitez pas à contacter la Société canadienne du sang. Ils sont super disponibles et ce, même en français. Ça y est, vous êtes allé en ligne, vous avez pris rendez-vous. Mais maintenant, comment bien se préparer pour faire un don du sang? Donc, pour avoir une bonne expérience, un bon don, que ce soit sang ou du plasma, on demande d'avoir un bon repas avant le rendez-vous et beaucoup d'eau si possible. Donc évitez le café, évitez la consommation d'alcool ou encore les aliments trop gras. Mais le problème dans tout ça, c'est que ça ne nous enlève pas forcément la peur des aiguilles ou la nervosité. Des fois, c'est une peur qu'on se crée, mais quand on voit l'environnement, on communique avec quelqu'un, on apporte un ami, ça enlève le niveau d'anxiété. Puis si on pense à qui reçoit notre don, cette personne-là a sûrement eu plusieurs aiguilles.